Hello, hello, très chers amis, très chers participants, très chers leaders entrepreneurs. Je suis ravie de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire de développement personnel, les Self Leadership Mastery. Donc, chaque semaine, nous abordons un thème bien spécifique en fonction, des questions que vous me posez, de ce que j'observe, de aussi ce que j'apprends. Et je me dis, ça mérite le coup d'être partagé. Donc, aujourd'hui, vous allez découvrir comment savoir ce dont vous avez réellement pour réussir. D'accord? Donc, généralement, on passe à peu près 45 minutes, 1 heure. Grâce à une de nos participantes, Sophie, ma gardienne du temps, ça vous permet vraiment de profiter de votre pause déjeuner et ensuite de retourner à vos activités. Et si vous vous connectez pour la première fois, je vous encourage vraiment à aller écouter les premiers Self Leadership Mastery qui vous expliquent vraiment tous les concepts, ça vous pose les fondations. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 6 de notre saison 2. Donc, vous avez à peu près 52 plus 6, donc ça fait 58 épisodes que vous pouvez écouter, réécouter. Le SLM 7 sur les voleurs de réussite, je vous assure, celui-là, il est juste incroyable. Celui qu'on a fait sur les croyances limitantes, sur la confiance en soi. Donc, vous avez vraiment énormément d'informations qui sont déjà accessibles. Mais après, moi, j'ai beaucoup de personnes qui me sollicitent et qui veulent travailler avec moi, mais vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases et je ne peux pas travailler avec vous. En tout cas, je ne peux pas vous permettre d'atteindre le niveau que vous voulez, sortir des difficultés que vous avez, créer un meilleur, que ce soit au niveau de votre business ou de votre carrière, si vous n'avez pas un minimum de fondation. Moi, je suis donc l'idée vraiment de ces Self Leadership Mastery, c'est en toute autonomie, construisez vos bases. Et comme ça, quand on démarre ensemble, mais moi, je suis là pour vous propulser. Je suis vraiment là maintenant pour vous mettre dans votre dynamique de succès, de vous permettre de voir comment vous fonctionnez et on peut s'appuyer dessus. Mais sinon, si je dois passer tout mon temps à vous apprendre les bases, vous allez être frustrés. Vous allez être frustré parce que vous allez dire, mais je comprends pas, j'ai pas atteint mes objectifs. Mais oui, parce qu'à un moment donné, tu n'as pas fait le travail que tu devais faire et donc on n'a pas pu finalement passer à la vitesse supérieure. Donc vraiment, on prenait ce moment-là, il y a énormément d'informations. Donc, je vous encourage vraiment à en profiter. D'ailleurs, vous pouvez récupérer, donc toutes les vidéos sont sur Facebook et il y a carrément un cours dédié que j'ai mis en place pour vous permettre d'aller plus loin. Alors, comment ça se passe? Parce que aussi, cette émission, c'est vous qui la faites. Vous la faites en participant en direct. Donc, félicitations à tous nos auditeurs qui sont là chaque mercredi midi. Certains, vous l'écoutez en replay, mais aussi en partageant autour de vous. Donc, chaque fois que vous avez l'opportunité, je vous encourage vraiment à partager ça sur vos réseaux sociaux. Il vous suffit juste de le partager. Et puis, si vous avez mis des paramètres de confidentialité sur votre page Facebook, par exemple, prenez juste la photo, vous l'envoyez à support@faridakadiri.com et comme ça, la semaine prochaine, donc rassurez-vous, puisque on est en train de faire le Self Leadership Mastery maintenant, donc je ne peux pas vous envoyer la transcription aujourd'hui, on est bien d'accord. Donc, il faut quand même une semaine à l'équipe de mettre tout ça en place et comme ça, la semaine prochaine, vous le recevez, donc soit dans votre Messenger, soit à votre adresse email si vous nous avez envoyé un mail. Et c'est juste clé. Hier, je participais à une conférence sur les femmes et l'argent. Parlons-en, mettons les cartes sur table. Et c'était vraiment, vraiment intéressant et je vous en parlerai un peu plus tard. Et l'intervenante qui nous raconte une histoire, donc comment, chaque année, avec son conjoint, elle se préparait vraiment à ses entretiens d'évaluation et tout. Et donc, elle a fait ça pendant 15 ans, puisque pendant 15 ans, elle a été en entreprise. Et elle s'est rendue compte que son conjoint faisait quelque chose. Chaque année, il définissait à l'avance l'augmentation qu'il allait demander. Et pourtant, elle le voyait faire une fois par an pendant 15 ans. Elle n'a jamais fait. C'est uniquement le jour où elle a lu dans un livre qu'il y a eu un déclic dans sa tête et qu'elle a compris qu'elle devait passer à l'action. Et donc, pour nous, c'est pareil. Surtout si vous êtes visuel, parfois, on a besoin d'entendre la même information de différentes manières pour qu'elle s'imprègne. C'est pour ça que je vous encourage à chaque fois de réécouter les Self Leadership Mastery, mais aussi que je vous encourage, donc, soit à vous inscrire directement au cours, comme ça, vous avez toutes les informations, vous pouvez télécharger, vous pouvez travailler,
ou sinon, bah, faites au moins l'effort de partager ça sur vos réseaux sociaux et comme ça, vous allez recevoir gratuitement le PDF et vous allez pouvoir approfondir parce que je donne énormément d'informations, il y a toutes les questions que vous posez et vous pouvez aussi, vous, avoir ce déclic. Pas besoin d'attendre 15 ans comme cette dame, vous pouvez l'avoir maintenant, mais c'est vraiment à vous de décider. D'accord? Et si vous souhaitez aller plus loin, ben, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. Là, je vais reprendre les vidéos, je vais vous partager pas mal de choses en direct sur YouTube. Donc, voilà, pensez à vous abonner, comme ça, vous allez recevoir toutes les notifications. Alors, question du jour. Savez-vous ce dont vous avez besoin pour réussir? Puisque aujourd'hui, c'est ça le thème, hein, comment savoir ce dont on a réellement besoin pour réussir. Donc, je vous pose la question, hein, donc que vous soyez sur Facebook ou sur Zoom, partagez-moi, est-ce que vous savez ce dont vous avez besoin pour réussir? Dites-moi un petit peu. Dites-moi un petit peu. Alors, pourquoi je ne vois plus vos commentaires? Ah, voilà. Dites-moi un petit peu, aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin pour réussir? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez de quoi vous avez besoin pour réussir? Ah, j'aime bien Augustine. C'est ce que je t'avais promis, hein. J'ai réécouté mes audios de nos séances de coaching et waouh, j'ai sacrément avancé, tout en ayant entendu de nouveaux concepts à implémenter. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé vraiment un système où je sais que je vous accompagne de manière efficace parce que je sais qu'on est tellement dans notre quotidien que 3 mois plus tard, on oublie qui on était, on oublie dans quelle dynamique on était. Et donc, le fait de vous réécouter, vous voyez vraiment quel était votre niveau de conscience à ce moment-là, quel était votre niveau de vibration, et vous voyez le chemin parcouru. Donc, c'est important d'atteindre vos objectifs, mais c'est encore plus important, c'est de dire, OK, j'étais en point A et aujourd'hui, je suis au point W et voilà toute la progression que j'ai faite. Donc, je te remercie, Augustine, d'avoir partagé ça parce que bah, je suis ravie que tu en aies pris conscience toi-même. Je l'anticipais déjà, mais c'est toujours mieux de faire ta propre constatation. Super. J'ai fait des super rencontres dans le Congrès international de la petite enfance à l'ONU. Bah, fantastique, Sophie, tu deviens une experte. C'est top, top, top. J'ai compris que la relation conflictuelle que je vivais jusqu'à la semaine dernière, je pense, ne peut être dénouée complètement sans la participation de l'autre. Mais ce qui est magnifique, c'est que mon cœur s'est libéré et tout ce que je vis avec cette personne est éblouissant. Tout se retourne en positif pour moi. Fantastique, fantastique. Donc, vous voyez, hein, on avait traité des relations, comment créer des relations épanouies. Juste la prise de conscience, comment ça dénoue les choses, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et je vous remercie vraiment pour tous ces témoignages. C'est très, très positif. Waouh, super. Success Story, je travaille chaque jour à semer les graines de mes récoltes futures. J'ai en rayon une nouvelle association en construction main à main avec l'ONU. Fantastique, fantastique. Waouh. Clarté sur mes objectifs, un coup de pied pour avancer. OK. Un premier client, fantastique. Fantastique, fantastique. Donc, de quoi avez-vous besoin pour réussir? Alors, dites-moi un petit peu. De quoi suivre ses envies, se connecter à son système de réussite. Est-ce que vous savez aujourd'hui, si vous avez clairement défini vos objectifs, hein, donc ça, on a fait un SLM aussi sur la définition des objectifs, donc réécoutez, déterminez votre périmètre, hein, c'est toujours bien. Si vous voulez tirer le maximum de profit des SLM, c'est vraiment d'avoir un sujet et de vous focaliser sur celui-ci. Donc là, vous cherchez à réussir.
peut-être au niveau professionnel, dans votre business, dans votre carrière, dans vos finances, dans vos relations, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? De continuer à travailler sur moi, avoir une clarté sur mes besoins, sur qui je suis réellement et sur ce que je veux réellement. Bon, bah, je pense que merci Jenny. Le SLM est fini. Ciao! C'est cool. Non, mais en fait, comment dire, c'est là où je vois que vous êtes vraiment arrivé, vous êtes à un autre niveau de conscience. Je pensais que certains allaient me dire, ah, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de clients, etc. Que vous alliez donc chercher les solutions à l'extérieur, mais spontanément, voilà, vous prenez conscience que vous êtes la clé. Et ça, c'est juste formidable parce que ça montre que, effectivement, pour certains, peut-être que vous avez l'impression que je rabâche encore et encore, mais regardez, ça rentre en fait. Vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes la clé à tout. Vous êtes la seule clé en fait. Donc du coup, c'est juste fantastique. Donc là, pour cette première partie, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne. Ah oui, donc pensez bien, j'ai mis en place une enquête justement pour vous aider à mieux identifier vos besoins. Donc, je vous encourage à la fin, c'est d'aller sur mon site /sondage, farida-akadiri.com/sondage. Voilà, c'est anonyme, mais ça me permettra aussi de bien vous aider à identifier vos besoins et à chaque fois vous apporter les solutions dont vous avez besoin. D'accord? Donc, première étape, reconnaître déjà ses principaux besoins. Vous devez être conscient de quels sont vos besoins. D'accord? Donc, ça, on en a parlé, mais je veux quand même revenir dessus pour que ce soit bien clair, pour vous. Donc, étape numéro 1. Reconnaître les principaux besoins psychologiques. Et là, je vais vraiment parler de l'aspect mental, hein, bien évidemment. Donc, est-ce qu'il y en a qui peuvent me citer déjà les types de besoins? Est-ce que vous connaissez les 8 grandes catégories de besoins? Donc, normalement, toutes celles qui étaient à la masterclass Laisse rayonner ta confiance, vous devez les maîtriser. Donc, voilà, la prochaine édition aura lieu au mois de septembre. Donc, vous devez absolument être là. Mais pour celles qui étaient présentes, j'ai envie de savoir si, voilà, déjà, vous avez retenu les 8 catégories de besoins. OK. Alors, quelles sont les catégories de besoins? OK. Bon, super. Ah, je vois que pas mal, pas mal. Bravo les filles. Top, top, top. Bravo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ces 8 catégories de besoins, prenez absolument une feuille et un stylo et vous devez les noter. À chaque fois, on en parle régulièrement. Donc là, je vais prendre voilà, quelques minutes pour revenir dessus. Et comme ça va vous permettre de clarifier. Mais voilà, quand vous êtes dans le mastermind, quand vous venez à la masterclass au mois de septembre, on revoit, on creuse. Donc là, je vous donne juste les points, mais comme ça, au moins, ça va vous aider. Premier, besoin de certitude. D'accord? Besoin de certitude, c'est le besoin lié au besoin de sécurité, à la confiance en l'autre. Numéro 2, besoin d'originalité. Donc, vous avez ce besoin d'originalité, ça se manifeste par la nouveauté, besoin de changement, besoin de valeur. D'accord? Donc, ça va se manifester par la reconnaissance, le besoin de liberté. Besoin de connexion aussi. Si vous avez ce besoin de connexion, vous êtes quelqu'un qui va plutôt avoir tendance à être dans la coopération, à vouloir appartenir à un groupe. Si vous avez ce besoin de progression, a priori, vous avez un peu toutes. De toute façon, on a un peu tous de ces besoins, mais je pense que vous avez ce besoin de progression. Sinon, vous ne seriez pas là tous les mercredis midi. D'accord? Donc, besoin de progression, besoin d'apprentissage, besoin d'évolution. Ensuite, besoin de contribution. Ça, souvent, il y en a certains qui disent, voilà, j'ai un boulot, je suis bien payé, mais ça n'a pas de sens parce que vous avez votre besoin de contribution, donc besoin de donner du sens, de vous sentir utile. Ensuite, besoin de clarté. Vous avez besoin, et j'ai envie de dire, ça, c'est vraiment important. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes, où est-ce que vous allez, pourquoi vous y allez. Vous avez besoin de savoir quelles sont les perspectives pour vous. Vous avez besoin d'avoir cette compréhension. D'accord? Et le dernier, c'est le besoin de transcendance. Et c'est vraiment là où on cherche vraiment à créer une transformation, une rupture radicale.
D'accord? Donc, c'est 8 catégories de besoins et c'est vraiment ça qui est important. Et tout à l'heure, quand je vais vous donner les différentes étapes, pour vous, vous devez savoir dans quelle catégorie, quels sont vos besoins premiers. Et ça peut varier en fonction des domaines de vie et ça peut varier aussi en fonction de vos périodes de vie. On n'a pas les mêmes besoins quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, quand on a 40, 50, 60, 70, 80. Donc, ne prenez jamais rien pour acquis. Continuellement, vous devez revisiter, vous questionner, vous reposer les bonnes questions. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Quand vous êtes capable maintenant d'identifier quels sont vos besoins, c'est aussi de savoir quelles sont les erreurs à éviter. Donc, notamment quand on se dit, voilà, j'ai besoin, oh, moi, Farida, mais tu sais, non, mais tu comprends si j'avais ci, si j'avais ça. Donc, je vais vous donner un petit peu les 5 principales erreurs qui vous mènent à l'échec. Donc, d'après vous, est-ce que vous en savez quelques-unes? Dites-moi, comme ça me laisse quelques secondes pour lire tous vos commentaires. Donc, bien, pour beaucoup, vous vous étiez bien rappelé les différentes catégories de besoins. Super. Voilà. Très bien. Ouais, certitude, reconnaissance. Top, top, top. On voit que voilà, les choses commencent à s'imprégner. En fait, on a tous ces besoins-là. La différence, c'est de savoir, comment dire, c'est de savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour toi. On a tous ce besoin, par exemple, d'appartenance, mais chez certains, il va être très important, alors que chez d'autres, pas du tout. Donc, ce qui est important pour vous, c'est plutôt de vous dire, voilà, quels sont mes 3 besoins primaires? Sur les 8, si je devais les lister par ordre d'importance. Parce que c'est ça, quelqu'un qui a un besoin de certitude, de sécurité, ne va pas se comporter de la même manière, ne va pas prendre les décisions de la même manière qu'une personne qui a un besoin de liberté. Parce que notre besoin de sécurité va nous faire prendre des décisions d'une certaine manière, va nous faire avoir des comportements d'une certaine manière, alors que notre besoin de liberté va nous faire des choix différents. Typiquement, besoin de sécurité, la personne va privilégier un emploi, CDI, une boîte tranquille, pépère, parce qu'il a besoin de cette sécurité. Quelqu'un qui a un besoin de liberté va plutôt vouloir aller vers l'entrepreneuriat. Il n'y a rien de bien ou de mal. On a besoin des deux. Vous devez juste savoir dans quelle catégorie vous êtes. C'est vraiment ça qui est important. Mais même un entrepreneur, même s'il a ce besoin de liberté, il y aura quand même un besoin de sécurité. Notamment si vous avez une famille, vous avez des enfants, vous savez que c'est peut-être pas pour vous, mais il y a ce besoin de sécurité pour pouvoir subvenir aux besoins du foyer. Donc, ça va être tout important comment vous allez gérer votre carrière, comment vous allez gérer votre business, comment vous allez gérer vos finances. Mais vous ne pouvez pas adopter les bonnes décisions, les bons comportements, les bonnes habitudes si vous n'avez pas de clarté sur vos besoins. Oh, mais vous êtes formidable! Augustine qui nous dit erreur numéro 1, croire au lieu de savoir. Bon, bah, ciao, hein? C'est top, c'est top. Erreur, rester concentré sur ce qui me manque plutôt de ce que je veux créer. Ouais. Bon, bah voilà, bah, Ibrahima, tu es fantastique. Donc, vous avez vu Ibrahima qui vous a mis les 8 étapes. Donc, c'est top. Donc, vous voyez comment le co-développement, le co-apprentissage, c'est juste formidable. Fantastique. Manque de concentration, laisser encore mes peurs me retenir de passer à l'action. Voilà, donc exactement. Très bien. Donc, 5 erreurs. Première erreur, croire que vous allez être sauvé. D'accord? Je ne suis pas là pour vous sauver. Sachez-le. Moi, je dis, ah, Farida, mais tu comprends ma situation. Elle est tellement désespérée. Mais j'ai plus ci, j'ai plus ça. Mes parents qui m'ont fait ci, mon frère qui m'a fait ça. Et puis mes associés qui m'ont traité comme ci. Et puis j'ai été cambriolée. Et puis j'ai des escrocs et blablabla. Ah, mais je ne peux pas vous sauver, en fait.
Je ne peux pas vous sauver. Et souvent on se dit oui, si je lis ce livre et ça va changer ma vie, je vais aller à ce séminaire et tout va se transformer. Si je reçois telle information, ça va changer. Un coach ne peut pas faire ça en fait. Si inconsciemment, parce que c'est ça, hein, c'est dans l'inconscient collectif, on est un peu, on veut être sauvé quoi. Mais si c'est ce schéma-là que vous avez, c'est que vous vous posez en victime et vous ne pouvez pas en sortir. Donc déjà, la première erreur, c'est de croire que vous avez besoin d'une chose, que vous allez être sauvé par un élément extérieur. La seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même. La seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même. C'est rien d'extérieur. Et c'est ça la difficulté. Et ceux qui ont des vrais résultats dans leur vie, d'accord, bien évidemment, ils sont pleins de gratitude et de reconnaissance par rapport à tout ce que je leur ai transmis, mais c'est surtout qu'à un moment donné, ils ont fait le job parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas moi, j'étais juste un catalyseur, un facilitateur, mais c'était à eux de faire tout le changement au niveau mental. C'est ça qui est important. Donc, arrêtez de croire que vous allez être sauvé par un élément extérieur. Et chaque fois que, et j'ai fait l'erreur, et encore, il n'y a pas si longtemps, il y a encore quelques semaines de ça. Ah oui, mais tu comprends, mais si j'avais juste ça, ça changerait ma vie. Et on a tendance à faire ça parce que c'est dans l'inconscient collectif. C'est dans l'inconscient collectif. On est dans une société, dans un monde qui est beaucoup drivé par la victimisation. Et donc, s'il y a une victime, il y a un bourreau et donc il y a un sauveur. Et on est dans ce triangle de Cartman et on ne s'en sort pas. Donc, le seul moyen d'arrêter ce triangle infernal, c'est d'arrêter de se poser en victime et de rechercher quelqu'un qui va nous sauver. Un conjoint ne va pas vous sauver, un compte en banque ne va pas vous sauver, rien ne va vous sauver. La seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est croire, c'est un peu le parallèle, mais là, je veux vraiment amplifier, c'est croire qu'une chose va faire la différence. Certains, j'entends, mais Farida, tu sais, si j'avais eu les bons investisseurs, mon business, il aurait décollé. Si j'avais eu ma santé, j'aurais réussi dans ma vie. Si je m'étais mariée, j'aurais fait ci. Avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Donc, quand vous vous dites, si j'avais eu ci, j'aurais réussi, vous vous leurrez. Parce que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un ensemble de choses qui vous permettent de réussir. Mais c'est pas une seule chose. Et c'est pour ça qu'on parle du concept un petit peu, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est que vos problèmes, c'est pas la résultante d'une seule action. Prenez un domaine de votre vie actuelle avec lequel vous n'êtes pas au clair, que vous n'aimez pas. Le problème, il ne vient pas d'une personne, il ne vient pas d'une situation. C'est tout un environnement que vous avez créé depuis des mois, des semaines, des jours, des années, des décennies qui font qu'à un moment donné, boum, votre situation, elle est prête à exploser. Et donc, de la même manière, ce n'est pas un truc qui va faire la différence. Pourquoi à chaque fois je vous parle de créer un système de réussite? Pourquoi je vous dis, voilà, vous devez avoir des informations, vous devez avoir un coach, vous devez avoir un mastermind? Pourquoi à chaque fois je vous dis, voilà, c'est dans la régularité, connectez-vous tous les mercredis, écoutez un petit peu des audios tous les jours, lisez tous les jours, parce que ce n'est pas une chose qui va faire la différence, sinon ça se saurait. D'accord? Donc vraiment, sortez de ce mythe de se dire, oui, si j'avais l'argent, j'aurais mieux réussi. C'est faux. Parce qu'il y en a qui ont de l'argent qui ne réussissent pas. Oui, mais si j'avais les compétences, j'aurais plus réussi. C'est faux. Il y en a qui ont les compétences qui ne réussissent pas. Il y en a qui ont tout possiblement dans la vie, en tout cas les signes extérieurs de richesse, et pourtant ils sont dépressifs, au point d'en venir à se suicider. Donc, on se rend bien compte que ce n'est pas une chose qui fait la différence. Est-ce que vous avez créé le bon contexte autour de vous qui va vous permettre? Et c'est ce qu'on fait en fait, c'est ce que je fais. Je vous crée un environnement. Comment? En vous donnant accès aux meilleures informations. D'accord? Je ne suis pas juste là à vous dire, oui, faites des affirmations positives et votre vie va changer. Sincèrement, avec toutes les affirmations que j'ai faites, là, franchement, je serais multimillionnaire aujourd'hui s'il suffisait juste de faire des affirmations pour transformer sa vie.
Mais il y a un contexte, il y a un terreau à construire. Chaque fois, vous avez l'opportunité de poser vos questions, de recevoir du feedback. Vous pouvez travailler avec moi en coaching individuel, en coaching de groupe. Je vous crée cet environnement-là parce que quand vous mettez tous les éléments, un jour, il y a un élément qui va faire la différence et puis du jour au lendemain, vous allez voir que votre réussite est fulgurante. Il y en a qui disent « Wow, Farida, t'as transformé. » Oui, je suis venue rajouter la cerise sur le gâteau. Mais à un moment donné, il fallait construire le gâteau. Donc, certains, vous avez construit votre gâteau avec moi, d'autres, vous avez construit votre gâteau à l'extérieur, mais peu importe. Au moment où vous mettez la cerise, jackpot, bingo. Mais donc, vous devez bien prendre conscience de ça. Vous devez voir aussi, regardez pourquoi je vous invite à venir sur Zoom, comme ça, vous échangez, vous pouvez vous retrouver dans le groupe, le challenge des 28 jours, partager, vous soutenir. Parce que si vous n'avez que du coaching individuel, mais qu'autour de vous, vous n'avez pas cet environnement pour vous stimuler, pour vous inspirer, pour vous maintenir, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Donc, erreur numéro 2, c'est de croire qu'une seule chose va faire la différence. Ce n'est pas vrai. Erreur numéro 3, croire que votre situation, elle est juste catastrophique. Non, mais Farida, tu comprends, moi, mon cas, il est irrécupérable, je vais jamais m'en sortir. Et donc, résultat des courses, comme vous vous dites ça encore et encore, vous êtes incapable de voir les choses. Vous n'essayez plus, vous abandonnez. Et vous vous victimisez encore plus. Donc, quelle que soit votre situation, elle peut sembler catastrophique de l'extérieur. Mais vous savez quoi? Vous vivez cette expérience-là parce que c'est de ça dont vous avez besoin d'apprendre. C'est ça qui va vous permettre de voir, voilà, qu'est-ce qui a été traité, qu'est-ce qui reste à traiter. Donc, rien n'est jamais catastrophique. Et je vous le dis pour vous et je vous le dis aussi pour moi-même. Parce que je suis dans ce challenge continuellement. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais les yeux gonflés. Je me suis dit, non, mais t'es sérieuse là? Ça va pas revenir, quoi. Je pensais déjà que je m'en sortais, etc. Je me suis dit, OK, bon, c'est qu'il y a encore des choses à traiter en profondeur. Moi, je ne veux pas juste avoir un traitement. Le médicament, il traite que les effets. Moi, je veux faire le truc de profondeur qui nettoie tout et on n'en parle plus. Et donc, voilà, donc j'étais un peu désespérée ce matin en me réveillant, sincèrement. Je n'étais pas trop en top énergie. Et puis, mon coach m'a gentiment rappelé que voilà le côté positif des choses. C'est juste que il y a encore des choses à travailler et que voilà, tu vas t'en débarrasser définitivement. Mais vous ne pouvez pas abandonner. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas le droit. D'accord? Erreur numéro 4. Croire que le travail suffit. Non, mais tu comprends, moi je travaille. Enfin, c'est pas juste travailler qui est important, parce qu'il y a deux choses en fait, d'accord, qui vous bloquent aujourd'hui, qui vous freinent et qui vous empêchent d'avancer comme vous voulez. C'est ce que vous ne savez et ce que vous ne savez pas. Ce qu'on sait, ce qu'on nous a répété, ce qu'on nous a dit, 80% c'est faux. Même les personnes qui nous partagent des informations avec la bonne, comment dire, avec le bon cœur et vraiment pour nous aider, mais ils nous enseignent des choses erronées. Et en fait, on prend ça comme référence depuis qu'on est gamin et on garde ça comme référence, mais c'est faux. Et c'est ça qui nous empêche d'avancer, en fait, parce qu'on n'arrive pas à remettre en cause tout ce qu'on a appris. C'est pas parce que vos parents le faisaient, vos frères et sœurs, vos oncles et tantes, votre grand-mère, vos profs d'école, vos meilleurs amis le faisaient que c'est bon, en fait. C'est pas parce que 100% de votre entourage le fait que c'est réellement bon. D'où l'importance de sortir. Qui sort, s'en sort. Quand vous allez voir ce qui va se passer ailleurs, dans d'autres lieux, dans d'autres pays, dans d'autres cultures, mais waouh, moi c'est comme ça que j'ai changé. C'est qu'à un moment donné, je me suis confrontée à un autre environnement où dans cet environnement, je vois des gens qui me disent Farida, c'est possible, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux avoir une vie différente, tu peux avoir un compte en banque différent, tu peux avoir une relation épanouie, tu peux avoir une belle santé. En fait, tu peux tout avoir, tu vois. Tu peux avoir la liberté. C'est pas parce que tu es une femme que tu peux pas y accéder. C'est pas parce que tu es noire que tu peux pas y accéder. C'est pas parce que tu es jeune que tu peux pas y accéder. C'est pas parce que tu es en France que tu peux pas y accéder. Et tout ça, c'est venu changer ma façon de voir les choses.
Mais après, la deuxième étape, je devais savoir ce que je ne sais pas. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc, si vous n'êtes pas continuellement en train d'apprendre, de vous former, juste travailler, mais si vous travaillez sur les mauvaises choses, rien ne va se passer. Donc, si vous avez l'impression que ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans que vous ramez, qu'il n'y a pas réellement d'évolution, que vous stagnez, c'est qu'il y a un problème. Soit vous devez revoir toutes les informations que vous avez accumulées depuis votre naissance et qui vous empêchent d'avancer, ou bien c'est de vous dire, OK, mais il y a quelque chose que je ne sais pas là. Et il faut que je fasse les choses différemment. Vous devez vous dire la vérité. Si vous n'avez pas, si depuis janvier, là on est bientôt fin juin, ça fait 6 mois. Si en 6 mois, il n'y a pas eu de prise de conscience drastique dans votre esprit, s'il n'y a pas eu de changement drastique dans votre façon de faire, de penser, de parler, dans vos comportements, il y a un problème. Il y a un problème parce que la stagnation, le statu quo n'existe pas. Donc, et pourquoi je vous dis il y a un problème? Pour certaines personnes, c'est OK. Mais je pars du principe que si vous êtes là tous les mercredis midi, c'est que vous n'êtes pas monsieur et madame tout le monde. C'est que vous avez des ambitions, c'est que vous avez des aspirations. Vous rêvez à quelque chose de grand pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, mais vous avez aussi envie de contribuer. Parce que sincèrement, le changement n'est tellement pas facile que ce qui nous pousse à changer est plus grand que nous. Je vous jure. Vous avez vu je ne sais pas si vous avez vu le film Matrix, et en fait, on lui donne le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge, et à un moment donné, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec qui dit non, non, mais je veux retourner dans la matrice, en fait. Il voulait retourner dans la matrice parce que être confronté à la réalité, devoir changer, c'était trop compliqué pour lui. Et il voulait pouvoir retourner ailleurs, dans sa vie passée. C'était peut-être pas l'idéal, mais il était confortable avec. Donc le changement, c'est ça nous demande, c'est pas facile, hein, quelqu'un qui dit, c'est un peu flippant de voir la portée de nos conditionnements, non seulement c'est flippant entre guillemets, mais c'est surtout pas facile à changer. C'est pas facile à changer, et même quand on connaît les choses consciemment, on est rattrapé par ça. Donc, le seul moyen qui nous permet, qui nous donne envie il faut qu'on ait 1, 2, 3. On a besoin d'avoir un besoin de progression fort, un besoin de contribution fort, un besoin de transcendance fort pour faire tout ce cheminement-là. Donc, si vous êtes là avec moi pendant ces Self-Leadership Mastery, je pars du principe que vous n'êtes pas monsieur et madame tout le monde qui veut sa vie pépère. D'accord? Moi, je ne parle pas à ces gens-là. Et ces gens-là ne peuvent pas venir me voir parce que je les confronte et ça ne les arrange pas. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes dans ce cheminement-là. Vous avez envie de devenir un leader conscient, un entrepreneur conscient. Vous ne savez peut-être pas encore, mais vous le ressentez, vous le percevez au fond de vous-même. Mais maintenant, mon rôle, c'est de vous challenger. Si ces 6 derniers mois, il n'y a pas eu de changement majeur dans votre état de conscience, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas correctement. Donc, soit vous devez revoir ce que vous savez, soit vous devez apprendre, vous devez découvrir ce que vous ne savez pas. D'accord? Donc, ça, c'est l'erreur numéro 4. Et la dernière erreur, c'est croire que si vous avez réussi un jour, c'est gagné. Waouh, j'ai fait ci, j'ai mon premier client, j'ai tout maîtrisé, j'ai lu mon premier livre, j'ai eu ma première prise de conscience. Ok, c'est génial, hein? Mais tout le monde peut réussir un jour. Combien peuvent réussir tous les jours? Je me rappellerai toujours j'avais vu le coach de Michael Jordan, hein, qui est considéré comme l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, qui nous expliquait en fait que ce qui fait que Michael Jordan est arrivé à ce niveau-là, c'était sa capacité à répéter les victoires, à enchaîner les victoires. Tout le monde peut gagner un match. Combien peuvent gagner plusieurs matchs? Combien peuvent être champions plusieurs fois d'affilée? C'est là où vous allez vraiment faire la différence. Tout le monde peut réussir un jour. Qui peut réussir le plus de jours, le plus régulièrement possible? Et c'est comme ça que vous allez voir quelle est votre capacité à rebondir à chaque fois. Parce que
quand vous dites c'est bon, j'ai réussi, j'ai plus besoin de faire ce qui vous a emmené au succès, vous allez voir, vous allez régresser. Oui, donc merci de me citer pour celle-là parce que celle-là, pour le coup, elle vient de moi. D'accord. Donc oui, tu peux me la piquer, Augustine. Tout le monde peut réussir un jour. Qui peut réussir tous les jours? Exactement. Exactement. Donc, c'est un travail quotidien. Mais c'est pour ça que je veux vous faire sortir de la notion de travail et que vous voyez juste que c'est un style de vie. Je ne vois plus le développement personnel comme du travail. C'est pas un effort. Ça fait partie de mon style de vie. De la même manière que je vais me doucher, je vais me brosser les dents, je vais manger tous les jours, je fais du développement tous les jours. Ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ma vie. De prendre du temps pour méditer, pour faire mon introspection, pour avoir cette clarté en fait. Et je vois les changements chaque jour. Chaque jour, en fait, je me dis, mais waouh, mais ça, je ne le faisais pas hier. Ça, je ne pensais pas comme ça hier. Et c'est ça qui me permet de tenir. Mais ça demande vraiment, mais vous devez être clair. Et donc ça, on va voir en troisième étape. Vous devez être clair sur ce que vous voulez. Parce que je vous assure, si vous n'avez pas ce désir profond de créer une vie meilleure pour vous, pour votre famille et pour l'humanité, je vous assure, vous allez rester dans votre zone de confort. Être dans sa zone de confort, c'est purement égoïste en fait, parce qu'on ne pense qu'à son confort. Quand on veut rester dans sa zone de confort, c'est qu'on a une attitude égoïste, parce qu'on ne pense qu'à soi en fait. Mais c'est quand on pense aux autres, en fait. C'est quand on pense qu'on a envie de contribuer. C'est quand on a conscience qu'on a ce potentiel, qu'on a envie de partager avec le plus grand nombre, qu'on décide de sortir de sa zone de confort. Pas pour soi, mais parce qu'on sait que c'est le seul moyen pour pouvoir partager ses dons, ses talents. Donc, toutes celles qui sont entrepreneurs, toutes celles qui ont des talents en entreprise, vous devez sortir de votre zone de confort si vous voulez vraiment aider les autres, si vous avez ce besoin de contribution, d'utilité. Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Il y a des jours où j'ai envie d'abandonner, il y a des jours où je pleure. Où je me dis, non mais Seigneur, là, mais sérieux, mais arrête quoi, j'en peux plus là. J'ai l'impression que tu m'envoies des challenges à chaque fois que je sors un autre, j'ai à peine sorti la tête de l'eau que tu me renvoies quelque chose. Mais j'ai transformé ça en fait. Et chaque fois que j'enseigne, ça me permet de me transcender parce que je me dis, bon, ok, tu sais quoi Farida, tu n'as pas vécu ça en vain. S'il y a juste une personne qui peut bénéficier de ce par quoi tu viens de passer et qui ne fait pas le chemin, qui peut l'éviter, tu sais quoi, ça valait le coup. Donc, clarifier. Donc, je vais vous donner 7 étapes. Notez-les bien. Et vous allez me dire, mais Farida, c'est bizarre, on les connaît. Ben oui, mais je vais vous les répéter. Étape 1, comment savoir si vous avez ce dont vous avez réellement besoin, clarifiez déjà ce que vous voulez. La clarté, c'est le pouvoir. Quand on est clair sur nos projets, je vous assure, ça devient beaucoup plus facile de prendre soin de sa santé, de développer des relations harmonieuses, de gérer ses finances, de viser cette promotion, de développer son business. Le problème de toutes nos difficultés vient qu'on n'a pas de la clarté. On n'a pas de la clarté sur qui on est, on n'a pas de la clarté sur ce qu'on veut. Deuxième étape, clarifier pourquoi on veut les choses. C'est bien de savoir qu'est-ce qu'on veut, mais pourquoi? Bien comprendre. Parce que quand vous clarifiez votre pourquoi, vous serez capable de savoir, OK, est-ce que c'est vraiment moi qui le veux? Ou c'est parce qu'on m'a soufflé le mot. Mes parents m'ont soufflé le mot, mon conjoint m'a soufflé le mot, mes enfants m'ont soufflé le mot, la société m'a soufflé le mot, etc. Pourquoi vous voulez ce que vous voulez? Est-ce que ce sont des motivations qui viennent de l'extérieur ou est-ce que ce sont des motivations qui viennent de l'intérieur? Vous devez clarifier ça. OK? Étape numéro 3. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous avez clarifié vos besoins prioritaires. Vous devez connecter. Vous devez dire, OK, finalement, ce que je veux,
c'est lié à mon besoin de certitude, mon besoin d'originalité, mon besoin de valeur, de connexion, de progression. Et donc là, maintenant, vous vous rendez compte que ce que vous voulez finalement n'est qu'un moyen pour vous permettre de satisfaire un besoin. Donc quand vous voyez que vous patinez, ne restez pas coincé sur ce que vous voulez. Posez-vous, mais en fait, ce que je veux, c'est ça. C'est satisfaire ce besoin-là. Est-ce que j'ai un autre moyen de le satisfaire? D'accord? Prendre un engagement. Engagement. Donc, dans la définition de engagement, il y a mettre en gage, c'est-à-dire offrir quelque chose en garantie. En anglais, on appelle ça engagement ring, la bague de fiançailles. Engagement. C'était vraiment ce qu'on l'homme offre ça en garantie de ce qu'il va faire plus tard, épouser cette jeune femme. Qu'est-ce que vous mettez en gage? Qu'est-ce que vous mettez pour montrer que vous êtes sérieux, que vous vous engagez? D'accord? Que vous mettez vraiment, que vous obligez à faire quelque chose. L'engagement vient avec un investissement en temps et en argent. Si vous n'êtes pas prêt à dégager du temps, à investir du temps et investir de l'argent dans votre projet, c'est que vous n'êtes pas engagé. Parce que les paroles s'envolent et les actes restent. Les paroles s'envolent et les actes restent. Donc, si vous me dites que vous êtes vraiment sérieux, je vais vous poser la question très simple. Quel temps as-tu investi par rapport à ton projet, par rapport à tes objectifs? Quel montant d'argent as-tu investi? Et tout est proportionnel. Hein? La vie, elle est très équilibrée. Tout est proportionnel. Donc, si vous avez l'impression que vous n'avancez pas comme vous voulez, posez-vous la question, est-ce que vous êtes réellement engagé? Est-ce que vous avez dégagé du temps et des ressources financières pour pouvoir atteindre vos objectifs? Cinquième, posez des actions. Vous devez passer à l'action. S'informer, se former, se connecter, se dépasser. Vous devez bouger. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Mais vous devez poser des actions. Juste rester dans sa tête et imaginer tous les scénarios ne va pas faire la différence. Ensuite, étape numéro 6, persévérer dans ses actions. Vous n'allez pas réussir du premier coup. Vous allez tomber. Relevez-vous. Persévérez, mais persévérez dans les bonnes actions. Donc, continuellement, questionnez-vous en disant, OK, est-ce que c'est les bonnes actions que je fais? C'est bien de travailler, mais il faut travailler avec les bonnes informations. Persévérance. D'accord? Et dernière étape, être présent. Et on va le faire là. On va prendre les quelques secondes qui nous restent et fermez les yeux si vous voulez et prenez juste, soyez présent, fermez les yeux, posez-vous, centrez-vous. Soyez juste à l'écoute de ce qui se passe là maintenant. Suivez votre respiration par exemple. Et soyez juste présent quelques secondes. Laissez tout ce à quoi vous pensez, ça vous passe au-dessus de la tête. Et vous êtes juste là, ici et maintenant. Juste une micro-méditation pour vous recentrer. Et vous allez voir que à force de pratiquer ça, à force d'être présent, vous allez voir les choses. Quand les choses vont venir sous votre nez, vous serez capable de les décoder. Vous serez capable de les transcrire. D'accord? Donc, c'est important tout ça. C'est cette étape. 1, clarifier ce que vous voulez. 2, clarifier pourquoi vous le voulez. 3, connecter votre pourquoi à votre besoin. 4, prendre un engagement. 5, passer à l'action. 6, persévérer dans les bonnes actions. 7, être présent au message que la vie nous envoie. D'accord? La nature ne gaspille rien.
tout ce qui vous est envoyé, tout ce que vous vivez, c'est pour une raison. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là en train d'écouter ce Self-Leadership Mastery, que ce soit en direct ou en différé, que vous l'écoutiez pendant 1 heure ou juste 5 minutes, il y a une réponse à vos questions. Il y a quelque chose qui est là pour vous aider. Mais si vous n'êtes pas présent, vous ne serez pas capable de reconnaître. Et donc, vous ne serez pas capable de poser les bonnes actions. Comme d'habitude, je ne vous demande pas d'appliquer tout ce qu'on vient de voir. C'est juste reconnaître l'information dont vous avez besoin pour avancer. C'est largement suffisant. Et si vous faites ça chaque jour, vous allez transformer votre jour. Vous allez transformer votre vie. Mais vous devez être présent. Si vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas conscient. Et si vous n'êtes pas conscient, vous ne pouvez pas reconnaître. Et si vous ne pouvez pas reconnaître, vous ne pouvez pas passer à l'action. Et pas d'action, quelqu'un l'a marqué tout à l'heure, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de transformation. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir? Questions, feedback, est-ce que vous avez retenu toutes les informations qu'on a vues? La persévérance est la meilleure amie de la réussite. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. D'accord? Donc voilà, donc prenez, j'aimerais vraiment besoin, donc c'est pour ça, c'est intéressant. Si vous voulez rester anonyme, c'est très bien, mais prenez, voilà, juste 5 minutes là, dès qu'on finit, farida-akadiri.com/sondage, ça me permettra vraiment de savoir de quoi vous avez besoin réellement pour qu'on puisse faire ce travail en profondeur. J'ai une question de comment avoir un SLM sur comment se connaître, mais je pense qu'on en a fait un, je ne sais même plus, il y en a tellement, mais je pense qu'on en a fait un, donc tu pourras tout récupérer. D'accord? Bon, voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Je pense que vous avez de quoi faire. Vous savez exactement de quoi vous avez besoin pour réussir et c'est de vous. C'est de vous en train d'opérer à votre plein potentiel. Ça marche? Si vous avez des questions, donc si vous partagez, pensez à bien prendre l'impression écran de votre partage sur vos réseaux sociaux, l'envoyer à support@faridakadiri.com. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir donc le PDF la semaine prochaine. Si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et sur mon site internet. Les prochaines masterclass, donc comment ça va se passer? Donc cet été, pendant le mois de juillet, ça va être décalé. On fera les SLM donc plutôt à 18h45 de Paris au lieu de 12h45 puisque je serai en Amérique du Nord. Donc ça va durer le mois de juillet. Sinon, en août, on reprend les horaires habituels. On aura 2 masterclass au mois de septembre. Je n'ai pas encore les dates exactes. On va faire une masterclass sur le développement commercial, donc niveau 1, niveau 2, et une masterclass Laisse rayonner ta confiance également. Donc, je pense que probablement, il y en aura une début septembre et l'autre mi ou fin septembre. Et les 26 et 27 octobre, les Lily Days à Paris. Donc voilà, restez bien connectés, comme ça vous aurez toutes les informations. Je vous souhaite une excellente journée, ça m'a fait vraiment plaisir de tous vous avoir. Merci pour tous vos feedbacks et rendez-vous même heure, même endroit la semaine prochaine. Ciao, ciao!